Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de LM Talk, le podcast qui invite les acteurs et actrices de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on fait un épisode un petit peu spécial. Moi, je dis ça un petit peu à chaque fois, mais on va parler de mode et pour ça, j'ai invité Soul of Designer. Bonjour, Salut, comment tu vas? ça va bien et toi? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et ben, je suis très contente. Moi aussi. Aujourd'hui, du coup, on va parler musique, mais on va aussi parler mode, puisque tu es fashion designer, pour le faire un peu à l'anglaise. Yes. Je te propose peut-être que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, moi, c'est Soul of Designer, je suis fashion designer, directrice artistique et également styliste. Je crée des vêtements sur mesure pour les personnalités publiques, que ça soit musique, hacking, bref, plein de choses comme ça. Du stylisme pur, où je vais récupérer des pièces à droite à gauche pour créer des looks iconiques. Et de la DA, donc shooting photo, cover, etc., clip vidéo, plein de choses. Ok. Si j'avais à cœur de t'inviter aujourd'hui, on en a discuté un petit peu en off, c'est parce que je trouve que dans les métiers qui entourent les artistes-interprètes que je mets en avant dans ce podcast, les fashion designers, les stylistes, etc., c'est, je trouve, un milieu qui est un peu opaque du point de vue externe pour les personnes qui sont pas dans l'industrie et qui est un peu aussi sous-représenté, si je peux dire ça comme ça. Même si aujourd'hui, par exemple, toi, en vrai, t'es une personnalité publique par rapport à ce que tu fais sur tes réseaux, etc., je trouve que on vous connaît pas encore assez, tu vois, on sait pas exactement comment ça fonctionne et tout. Donc c'est pour ça que j'avais à cœur de t'inviter aujourd'hui. Premièrement, j'avais envie de savoir quel était ton rapport à la musique. Parce que forcément ici on parle de musique. Bien sûr. Et je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Il y a eu Teyana Taylor, il y a eu Shaim, il y a eu O'Malley aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour ne citer que. Donc voilà, quel est ton rapport avec la musique ? Alors, c'est rigolo, c'est que peu de gens le savent, mais avant de vouloir faire de la fashion, je voulais être chanteuse-compositrice. Et donc, j'ai ce rapport à la musique où j'aime tous les aspects, en fait, entre guillemets, de l'art, la créativité. Donc, forcément, la musique en fait partie. Et quand je travaille un projet, j'aime le travailler sous toutes les formes et tous les angles. Donc, pour moi, la musique, c'est évident. Aujourd'hui, quand on poste un truc, il y a un son derrière. Quand on est... peu importe, la musique, ça transmet aussi des émotions, comme un vêtement, comme une création, comme un tableau. Ça transmet aussi des émotions. Donc, pour moi, ça fait totalement partie de moi également. C'est pour ça que du coup, pendant c'était la collection Hommage, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu avais travaillé du coup avec Crims comme compo. Et tu avais aussi travaillé avec Fifou pour les photos. C'est ça. Donc il y a vraiment, genre, tu fais appel aussi à des gens de l'industrie pour ton travail. Donc c'est vraiment complémentaire un peu dans ce que tu fais en fait. Oui, totalement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le milieu où tout le monde bosse avec un peu tout le monde. C'est-à-dire que on pourrait très bien retrouver aussi Rhythms sur une bande de son d'un film. Je le souhaite. Je le souhaite aussi, un clin d'œil. Et c'est pour ça en fait que le panel il est très large et aujourd'hui ceux qui se rapprochent du plus proche d'un point de vue esthétique et d'univers, ce sont des gens qui font aussi partie de l'industrie musicale, mais je suis totalement ouverte à travailler avec d'autres personnes aussi. Et est-ce que du coup, dans les personnes avec qui tu travailles en général, tout à l'heure tu parlais de personnalité publique, pardon, donc c'est relativement large, mais on t'a beaucoup mis en avant par rapport à la musique, notamment avec Teyana Taylor. Je sais pas si tu peux peut-être nous faire un rapide débrief de cette histoire, parce que c'est quand même c'est important. Je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé, mais en fait c'est ce qui m'a rendu... C'est cette expérience-là qui m'a propulsée d'un point de vue professionnel, d'un point de vue crédibilité artistique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est la crédibilité, le fait de travailler avec elle, c'est « Ah ouais, elle a travaillé avec elle, elle a été validée par elle, vas-y, c'est réglé ». Tout simplement, c'était un concours Instagram avec un hashtag organisé aussi par PLT et Teyana. J'ai participé en faisant quelques croquis et j'ai gagné. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et le gain du concours, c'était d'habiller Teyana Taylor à son concert à Paris d'une de mes créas, de faire une collection XPLT, donc moi XPLT, et Teyana était avec moi sur la campagne publicitaire. Et ensuite, c'est bien déjà.
Et un peu de sous aussi. Un petit peu. Un petit peu quand même. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours une artiste avec qui tu collabores? Je suis toujours en relation avec l'équipe qui est là-bas. Maintenant, c'est vrai que ça reste un peu compliqué au vu du fait que je suis la seule française de la team. Et donc, du coup, si on m'appelle, c'est que vraiment, il y a des très, très gros projets pour que du coup, on puisse me mettre dedans et que ça couvre bien les déplacements, les trucs, les machins. Donc, ouais, voilà, je suis celle qui est le plus loin, celle qui coûte peut-être le plus cher du coup. Donc, on m'appelle quand les projets sont... quand bien costauds. Bien conséquent. Ouais, ouais, c'est ça. On en reparlera un petit peu de cette expérience plus tard. Bien sûr. Avant ça, j'avais un peu envie de plus comprendre ton métier. Yes. Concrètement. J'avais envie que tu m'expliques un petit peu comment est-ce que ça se passe quand il y a une personne qui vient vers toi concrètement. Qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce qu'elle demande juste à ce que tu lui livres un look? Est-ce qu'elle demande une prestation? Comment ton métier se passe tout simplement? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs choses. Mais moi, je ne le comprends pas, en fait. Il y a plusieurs manières. Donc, c'est-à-dire que vu que je fais de la création sur mesure, on peut très bien m'appeler en me disant oui, voilà, on a tel artiste qui monte sur scène telle date, on aimerait avoir une création de toi. Moi, à ce moment-là, je pose la question. Création déjà existante que vous avez pu déjà voir sur mon Insta. Comme avec Shine. Ou une création sur mesure qui est totalement pour la personne, à sa morphologie, etc. À ce moment-là, le client répond. Si c'est une création, à ce moment-là, je pars du coup sur les prix. La question qui fâche. On part du coup de délai. Le délai, c'est pour quand? Date de livraison, le moyen de réceptionner la pièce, le sourcing. À ce moment-là, c'est envoyé donc, dans mon atelier pour la création de la pièce. Et ensuite, c'est livré, à la personne qui s'occupe de l'artiste. Ou s'il y a du temps, parce que du coup, ça dépend, il y a un fitting. Donc, il y a un essayage pour toucher sur place si besoin des petites modifs. Mais la plupart du temps... il n'y a pas de fitting. Donc, voilà. Si c'est une création sur mesure, à ce moment-là, il n'y a juste pas de passage en atelier. Ouais. Donc, c'est juste un pack et je livre directement à l'artiste. Sinon, après, en tant que fashion designer, en tout cas, c'est ce qu'on me demande, c'est ce qu'on me demande le plus souvent. Et du coup, pour la partie stylisme, là, c'est un peu différent. Du coup, le stylisme, c'est différent. Ça va me demander le nombre de looks. Par exemple, on a un shooting photo. On est à la recherche de 3 looks avec ce thème-là. Est-ce que c'est possible de nous faire ça avec tel au budget, machin, ceci? Moi, je dis oui, je dis non. Et puis, si c'est validé, à ce moment-là, moi, je commence à rechercher. Donc, ça dépend après ce que la personne me demande. Mais je vais chiner, je vais regarder si moi, j'ai des trucs chez moi. Je cours un peu à droite à gauche pour trouver, créer des looks pour le client. Et ensuite, je livre pour le jour J. Et donc là, par exemple, tu parlais... je vais aller un petit peu en précision. Là, tu parlais du budget, par exemple. C'est le budget par rapport à la confection des looks. C'est pas les mêmes choses, ouais. Ok, ouais, voilà. Comment ça se divise? Parce que du coup, il faut quand même que tu puisses gagner des sous. Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui vont me dire c'est quoi le budget? Parce qu'on n'a aucune idée des prix, machin, ceci. Et t'en as qui vont me dire salut, moi, j'ai 200 balles de budget. Là, c'est à toi d'accepter ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est soit c'est tellement la hasse que tu prends, soit tu dis, ok, il y a peut-être une opportunité de visibilité ou quelque chose d'intéressant à faire, donc vas-y, je vais le prendre juste pour la com. Et si c'est vraiment un foutage de gueule, là, je vais dire, par contre... c'est pas possible. Je mange comment, moi? C'est ça. Non, mais c'est des trucs entre 200 et 400 euros. Une prestation, tu te dis, je mange comment, en fait, parce que on est déjà 2 dans l'atelier. Ensuite, il y a y a les matières premières à payer et la livraison, parce que souvent, c'est sur Paris. Donc, si on me veut à l'essayage ou il y a des retouches à faire, je suis obligée de faire l'aller-retour. Donc, on est au minimum à 200... Allez, un petit peu en dessous de 200 euros l'aller-retour, parce que tu prends un sandwich sur la route avec une boisson quand même, parce que tu vas pas crever de faim. et même la vie sur Paris, parce que si tu dois payer ton parking, etc., on est au moins à 200 euros l'aller-retour, tu vois. Tu te dis, je mange rien. C'est ça. Voilà. Mais ça me fait... En fait, je rigole parce que on en discutait tout à l'heure en off, mais c'est vraiment genre les mêmes dynamiques que pour la photo ou la réal. Mais je pense qu'on est tous dans le même trou. Hein. Ouais, c'est vraiment on est là en âge que ça, on fait waouh. Comment est-ce qu'on peut réussir justement à trouver un équilibre entre ça et aussi le fait d'accepter des projets pour la visibilité aussi, c'est en vrai c'est une stratégie. Ouais, mais au final tu sais pas. Au final tu sais pas parce que t'es là, on va t'appeler, on va te dire
bah, écoute, j'ai que 200 balles de budget, mais c'est un bête d'artiste, t'aimes bien ce qu'il fait, tu dis, ouais, vas-y, il y a peut-être moyen de faire un truc vachement chouette. Au final, tu le fais, ça te crédite, c'est correct. Mais ça T'as même pas eu une visite sur ton Instagram. Tu dis, ok, donc en fait, là, je viens de faire tout ça pour que dalle, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup vécu dans ta carrière? En mode. Enfin, parce que je pense que. Au début, on y passe tous, je pense. Tu vois, je pense que, mine de rien, c'est quand même un passage un peu obligatoire. Moi, je pense que, ouais, on est tous obligés de passer par là. Voilà. Quand t'es pas famous ou quand t'es pas le fils d'eux, je pense que t'es obligé de passer par là. Tu te dis que tu vas prendre des choses par opportunité, visibilité et tout, mais au final, après, t'es là en mode. Yeah. Mais je trouve que, en fait, il y a des fois où ça peut être frustrant, mais je trouve que c'est aussi formateur. Il faut être préparé. Ouais. Faut se le préparer avant même de se lancer, de se dire, ok, combien de temps ça va durer, ça, on n'en sait rien. Oui. Tu peux pas dire, bah vas-y, pendant 2 ans, je prends toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi, je collab, je machin, je fais des trucs, alors que tu travailles avec des gens qui ont des thunes. Je dis pas en mode tu collabes avec des gens qui ont pas de finances, tu vois. Oui. Genre en mode on est voisins, on se soutient mutuellement, viens, on se fait un projet comme ça, on pète ensemble, c'est pas pareil. Mais si t'es là et que ça fait 3 ans que t'es dans le show, que t'as vu des trucs et que ça paye toujours pas, vrai, ça peut mettre un coup au moral. Ça peut mettre un coup. Je pense que c'est un peu une qualité qui est un peu nécessaire quand on est dans le milieu artistique et quand on est dans l'entrepreneuriat, ce truc de pas lâcher, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que toi, t'as ce profil-là de je ne lâcherai pas. Je peux pas lâcher. Je peux pas. Il y a des gros sacrifices. Après, je lâcherai pas. Pourquoi? Déjà, de 1, parce que c'est une passion. Oui. Ce que je fais, je kiffe. Je me réveille le matin, j'ai pas cette pression. J'ai cette chance-là de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Et donc, demain que j'en gagne ou pas mon blé, je le ferai par juste kiff. Genre, j'aurai mon atelier chez moi et je bricolerai des trucs, etc. Maintenant, le côté où je lâche pas, il y a trop. J'ai trop, en fait. Genre, même le profil par rapport à mon enfant. Je veux que mon enfant se dise, putain, ma mère, elle a rien lâché. Et je veux qu'elle ait cette niaque-là dans la vie parce qu'on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et j'ai des objectifs et je vais tout faire pour y arriver. Et si une fois que j'arrive, bah, ça me convient pas, tu vois, moi, je suis arrivée jusqu'au bout. T'as au moins essayé. J'ai vu, j'ai analysé. Ou même, tu peux très bien être à fond. Et sur le chemin, tu as des obstacles qui viennent à toi, qui te permettent d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses dans le business. Tu dis, en fait, j'aime pas. C'est pas grave, on va faire un petit demi-tour, on va se trouver une autre filière qui pourra me plaire. Je pense que le plus important, c'est d'être toujours en confiance envers son travail. Et pas de se sous-estimer. Parce que t'es là, tu fais ton taf, t'es là, t'es à fond dans ton truc. Tu pourrais très bien dire, ouais, mais tu vois, regarde, lui, il a fait quoi? Il est trop chaud. Ah, mais regarde elle, t'aimes sa tenue et tout, elle en voit trop. Ou même en photo, c'est la même chose. Tu dis, putain, lui, il a bossé avec un tel, ses photos, ouais, elles sont lourdes. Ouais, mais moi, elles sont pas. Jamais de la vie, il faut se dire ça. Moi, je pense pas comme ça. Moi, tous les jours, je me réveille, je me dis, si j'ai pas encore percé, c'est que le monde n'est pas prêt pour moi. Tout simplement. À chaque fois, je disais quoi? J'aimais bien dire une phrase, c'est la France a ses talents que la France ignore. Oh, ok. Ok, c'est de la carrière de rappeuse, musique, on sent un peu. C'était le truc qu'on avait. Et une petite punchline. Une petite punch. J'allais te demander, justement, on parle de confiance. On parle de confiance dans ton travail. Et tu as aussi un peu parlé du rapport à autrui. Moi, récemment, j'ai vu un message de la Fondation de la mode qui, justement, invitait les artistes, notamment, ça a été cité comme les artistes, à prendre conscience du travail des designers, à prendre conscience aussi de ce que ça, de ce que ça valait en termes de travail, etc. Et surtout d'amener de la reconnaissance parce que justement, on en parlait tout à l'heure, on rentre dans la semaine de la Fashion Week et c'est une semaine où justement les personnes sont habillées, les personnes sont parfois ont des créations exprès et y a jamais de crédit, il y a jamais de nombre de fois où on a vu des artistes avoir des points mode sur des défilés ou quoi et ils savaient même pas le nom de leur designer. C'est quelque chose qui peut être... pour moi, il y a un manque de reconnaissance. Bien Toi, sûr. Qui est directement là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà très bien qu'il y a des petites choses comme ça qui bougent, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail sur plein des aspects. Sur plein des aspects, déjà d'un point de vue reconnaissance du temps de travail. Parce que quand tu reçois un mail et qu'on te dit on n'a pas de budget, t'es là. Ok, bon, ciao. Déjà ça, d'un point de vue financier, en fait,
tu ne t'y connais pas, tu peux pas te permettre d'envoyer un mail en disant il n'y a pas de budget. Aussi. Donc déjà, c'est la première chose. Autre chose, même si tu payes une prestation, peu importe le prix, tu crédites. Oui. C'est comme demain, tu vas au cinéma, tu vois la fin du film, il n'y a rien, c'est un écran noir. Tu vas dire, bah, c'est bizarre, ils ont coupé le film et tout, machin. Non, le mec a décidé de créditer personne. Ouais. Ça nous choquerait de se dire, bah merde, il n'y a pas les noms des acteurs et tout. C'est pareil dans le milieu. Peu importe avec qui tu travailles, tu crédites le travail des gens. Pourquoi quand t'es là, tu fais une collab commerciale, tu vas taguer en gros la marque qui t'a payé pour faire la story? Mais la personne qui a passé 6 heures à te confectionner quelque chose qui te scie à merveille, tu crédites pas parce que t'as payé. C'est vrai. Totalement. Je suis totalement d'accord. C'est pas logique? Non. Tu viens de t'acheter un dernier sac Louis Vuitton, tu vas taguer Louis Vuitton dans ta story. C'est parce que c'est trop la classe. Tu l'as acheté? Pourquoi tu fais pas la même chose avec ma veste? Ça t'a coûté quoi? C'est vrai. Et il y a ce truc aussi, je me rappelle sur TikTok, il y avait eu un drama, si je peux dire ça comme ça, une petite polémique, parce qu'il y avait un créateur qui avait créé une veste pour un artiste francophone. Ouais. On ne citera pas le nom. On va pas citer de nom ici, vous inquiétez pas. Si vous avez TikTok, vous pouvez chercher. Non, mais vraiment, il y avait donc ce gars-là qui avait fait une veste pour l'artiste et en fait, il s'est rendu compte que la veste, elle avait été revendue ça fait mal. à des milliers d'euros. Ça fait mal. Mais vraiment quelques heures après, tu vois. Vraiment, ça fait mal, ça. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver souvent aux jeunes designers, si je peux dire ça comme ça, et qui montre justement peut-être un manque de reconnaissance d'une certaine manière. Moi, je pense que ça dépend les artistes, déjà. Ça dépend les artistes, ça dépend qui on approche. Avec l'expérience, maintenant, vu que je vois les backstage, je vois le comportement aussi de certaines personnes, je me dis, ok, d'accord, ça se passe comme ça. La plupart des gens aujourd'hui qui sont dans l'industrie, moi, je vais plus parler de célébrités. Parce que des gens dans l'industrie, il y en a plein. Parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas. Mais il faut se dire qu'il y a énormément de choses. Et donc, si toi, petit gars et tout, tu viens, tu files ta veste, et que l'artiste, il va pas dire, ouais, j'aime pas ta veste, ou il va dire, ah, merci, gars, et tout, machin, par politesse. Mais derrière, ça va finir au placard. On n'en sait rien. Mais toi, t'as fait le truc de tu l'as donné. Moi, je l'ai jamais fait ça. Ok. J'ai jamais fait. Ok. Et pourquoi? Parce que je perds pas mon temps pour un truc qui va finir à la poubelle. Parce que j'ai aucune assurance derrière. Ok. J'ai aucune assurance que tu vas me porter, que tu vas me donner de la force, je te connais pas. Pardon. J'ai l'impression que tu as une recherche de l'humain dans ton travail aussi. Tu vois. C'est très important. Si moi, t'es pas proche des gens, t'es pas en compassion, et que t'es pas un minimum, y a pas un minimum de relation, c'est pas possible pour moi. Si t'es un mur, si t'es là, en mode, non, je peux pas. Je peux pas. Moi, c'est trop important. Si je sens que la personne, y a rien, c'est vide. Je me dis, en fait, toi, t'es là que pour la fame. Ouais, ok. T'es un charlatan. Je déteste charlatan. Je sens que ça te... Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est le milieu. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui sont là parce qu'ils ont réussi à faire. Et en fait, je respecte tout le monde pour ça. C'est que t'as réussi à faire ton trou, gars. Ouais. Tu gagnes ta croûte. Bravo. Maintenant, si on commence à parler de qui a du talent et qui en a pas, c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre chose et c'est subjectif aussi. Et c'est subjectif aussi, c'est vrai. Et justement, là, tu parlais de gagner ta croûte. Est-ce que ça fait 3 ans, c'est ça? 3 ans que je suis à fond. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver une stabilité? Pas du tout. Pas du tout. Vive l'entrepreneuriat. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à quand même trouver un équilibre parce que j'ai une vie de famille. J'ai mon conjoint qui est avec moi pour m'accompagner. Sans ça, il n'y aurait pas Solo Designer. Ok. C'est impossible pour moi de vous dire que j'ai un salaire tous les mois. Non, des fois, il n'y a pas de... Par exemple, cet été, il n'y a rien pendant l'été. Ah ouais. Il n'y a pas de clients. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai basculé aussi un peu sur la création de contenu, où j'essaye d'être un peu plus présente et pouvoir ouvrir un peu mon panel, parce que y a des gens qui doivent se dire ouais, elle a bien tel, moi, j'ai pas le même style. Ça joue beaucoup. J'ai eu beaucoup de gens qui me disent ouais, mais elle a pas mon style vestimentaire. Ah, parce que maintenant il faut que j'ai ton style pour pouvoir t'habiller. Ok. Oui, c'est vrai aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis dit ok, je vais créer des alter ego, je vais montrer que je peux être habillée comme une Miss France et à côté je peux être habillée comme une punk
En fait, moi, j'ai pas de limite. Je suis pas codifiée. Mais ça, les gens, ils le comprennent pas encore parce que tout le monde est codifié aujourd'hui. Tout le monde porte des étiquettes. Tout le monde porte les tendances. Et donc, quand tu as une styliste, elle te dit, ouais, elle va m'habiller comme un tel ou comme un tel. Ben non, je vais t'habiller comme toi tu es. Et c'est pour ça que ce qui est important dans un métier comme le mien, c'est qu'il y ait l'humain. Parce que tu veux pas t'habiller comme ta voisine à côté. Parce que c'est tendance. Je vais te mettre des ballerines parce que les ballerines, c'est archi cute en ce moment. Ça va trop bien te fitter. Non, je vais pas faire ça. Ouais. Tu vas me dire ce que t'aimes pas, les couleurs, qui t'apprécient, machin, ceci. Et créer un truc à toi. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Ouais. Mais et c'est aussi pour ça, parce que du coup, j'avais envie de te poser cette question. Aussi, entre l'upcycling, entre le prêt-à-porter, notamment avec PLT, avec comment dire, la mode de luxe avec les Fashion Week, etc. Est-ce que c'est parce que, justement, tu n'as pas de limite dans ton art, ou est-ce que c'est parce que tu ressens qu'il y a ce besoin aussi de fluidité pour pouvoir s'adapter aux gens avec qui tu collabores aussi? Non, c'est vraiment parce que j'ai aucune limite dans mon art, en fait. Je m'en tape du... Non, en vrai, je dis ça avec humour, mais j'ai vraiment aucune limite. Déjà que de base, je suis pas quelqu'un qui aime rentrer dans les cases humainement. Alors, si mon art est codifié, oui, je vais pas être bien. Ouais. Après, ça peut être codifié malgré nous. Oui, aussi. C'est les gens, ils ont besoin de mettre des noms sur certaines choses pour pouvoir s'identifier, tu vois. Moi, je m'identifiais à rien. Donc, pourquoi essayer d'identifier mon art? Alors oui, on peut... Parce qu'on est dans un milieu où tout a déjà été fait aujourd'hui. Alors, encore pire avec l'IA, si on commence à en parler. Mais il y a eu tellement de choses qui ont été faites que du coup, quand tu vois un truc que j'ai pu faire, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que ça me fait penser, je l'ai dit en story il y a pas longtemps, mais je vais utiliser du tartan. Je vais dire, ça fait trop Vivienne Westwood. Mais parce que Vivienne Westwood, elle utilise du tartan. Mais c'est pas pour autant que j'ai voulu faire du Vivienne Westwood ou que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que tout a été fait. Donc il y a des shapes qui vont te faire penser à, il y a des couleurs qui vont te faire penser à, alors que moi, je fais juste de ce que je kiffe, en fait. Oui, c'est ça. Et j'avais... tout à l'heure, on parlait de Teyana Taylor et un peu de ton expérience à l'américaine que tu as eue. Moi, aujourd'hui, là, je parle beaucoup... quand je parle d'industrie musicale, je parle beaucoup de l'industrie musicale francophone. Est-ce que, vu que tu as collaboré aussi avec des artistes en France et des artistes de plein de styles différents, etc., quel est ton regard aujourd'hui sur l'industrie musicale française et l'industrie musicale aux États-Unis? C'est une grosse différence. Il y a une très, très grosse différence. Alors, celle qui me tape le plus, je dirais que déjà, en France, on calque beaucoup les États-Unis. Tu vois un truc qui est fait en France, ça a été fait aux États-Unis il y a 4 ans, tu vois. Donc, il y a déjà ça. Mais un truc qui me fait rire, c'est qu'en France, on veut des shows à l'américaine, on veut des flows à l'américaine, mais on paye pas à l'américaine. Guys, il n'y a rien sans rien, en fait. En ayant mis mon pied là-bas et en ayant vu les tarots qui échangés, les trucs, les machins, les structures mises en place, les shows mis en place, il y a de l'argent derrière. Alors oui, on va me dire, ouais, mais l'industrie américaine, elle paye plus que l'industrie française parce que machin, l'industrie musicale américaine, voilà, c'est quelque chose. Alors, je dis pas le contraire. Mais il faut payer un minimum les gens pour avoir quelque chose de conséquent. Donc pour toi, c'est ça, genre la grosse différence entre les deux? Et le retard. C'est-à-dire que moi, demain, je viens proposer un truc qui n'a pas encore été fait aux États-Unis, je viens voir un artiste français. Je dis, j'ai une idée de ouf, machin. Je dis, ouais, vas-y, toi. Pardon? Mais si 6 mois après, c'est... Crois-moi, gars, c'est une dinguerie ce que je te dis. Ouais, non, je sais pas. C'est pas après un Kanye West, il va le faire. Mais lui, il va revenir dans 6 ans. Tu te souviens et tout? Gars, c'est bon, Kanye West, il l'a fait, vas-y, va là-bas. En fait, c'est ça. Ils sont pas avant-gardistes. Ouais. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un truc qu'on voit chez un artiste FR qu'un artiste américain n'avait pas fait. Je trouve que c'est dommage. Est-ce que ça, c'est un peu ton combat en tant que Non, j'ai designer? aucun combat. Moi, chacun se démerde. Ok. Non, c'est clair. J'ai aucun combat. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun gagne sa croûte avec son art comme il le souhaite. Je ne combats rien. Non, mais je voulais plus dire dans le truc de... d'avoir cette envie justement de peut-être... De nouveauté, de ramener un petit peu de peps. Ouais. Mais je le ferai si quelqu'un me donne l'opportunité. Ok. Si on me la donne pas, restez dans votre truc. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Tu vois? Ouais. Moi, je suis bien dans ma tête, j'ai mes idées. Si demain j'ai l'opportunité de le faire, parce que forcément, quand tu penses perso, il faut aussi penser argent sur des projets perso.
si demain j'ai l'argent de pouvoir faire des projets incroyables et de mettre certaines claques dans le milieu, je le ferai. Aujourd'hui, j'ai pas les finances qui me permettent de le faire en solo, tu vois. Mais je trouve que quand même, tu apportes une certaine nouveauté, notamment dans le milieu des réseaux sociaux et de l'influence récemment, puisque tu t'es beaucoup développé avec les réseaux sociaux. Et on t'a vu sur certains événements où, pour moi, tu t'es fait remarquer par rapport à ton look, etc. Et je trouve quand même que, du coup, de ce point de vue-là, tu ramènes quand même quelque chose qui est un peu nouveau. Moi, je m'en rends pas compte. Ok. Tu vois, moi, je m'en rends pas compte. C'est vraiment avec les retours, comme là, tu me le dis. Moi, je m'en rends pas forcément compte. Alors, oui, je le vois à travers ma communauté sur les réseaux sociaux que on me dit c'est incroyable et tout, machin. Mais vu que c'est ma communauté, je me dis, ils me kiffent de ouf et tout, donc ils sont trop mimes, machin et tout. C'est un peu comme quand tu demandes, je suis belle ou pas, mais tu demandes ça à ta mère. Ta mère, elle va dire, t'es magnifique et tout. Ah ouais, mais t'es ma mère, ça compte pas. Donc, c'est vraiment, quand je suis validée par des grosses personnes dans l'industrie, je me dis, ouais, là, je pense que je fais des trucs vachement chouettes. Tu vois. Mais vu que je suis toute seule dans ma chambre et que j'imagine des trucs, je m'en rends pas forcément compte de l'impact après, tu vois. Même si je sais que j'éteins. C'est ça qui est drôle. Tu vois, genre, je m'en rends pas forcément compte que ce que je fais est incroyable, mais quand je suis sur le terrain, que je porte ma tenue, que je fais tout ce qu'il y a à faire avec autour, ça envoie, je le sais. C'est contradictoire, non? Non, je pense que c'est plus une question de confiance en soi. Tu as confiance en toi, j'ai tu as confiance en moi, en ton mais travail. en mon travail. Et du coup, tu ne doutes pas que ça va être lourd. Voilà. J'en doute pas. Donc c'est plus. Moi, je pense que c'est plus ça en vrai. Bon, peut-être, je sais pas. Et justement, tu as une manière de promouvoir ton travail qui s'éloigne un petit peu de ce que je vois moi dans la mode habituellement. C'est-à-dire que tu as ce rapport très humain avec les gens. Tu parles de ta famille, tu montres l'outfit que tu prépares pour ta fille à la rentrée. Et c'est un peu je dirais pas en désaccord, mais ça, je trouve que ça s'éloigne un peu des normes de la mode globalement, parce que je trouve que en général, les personnes qui parlent de mode, c'est des personnes qui sont, tu vois, qui gardent un peu une certaine limite avec les gens, qui sont très dans l'image, etc. Et je trouve que c'est pas du tout ça que tu reflètes. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que toi, tu avais ce rapport avec les réseaux sociaux qui est un peu différent du coup du monde dans lequel tu évolues au final. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis comme ça avec tout le monde. Parce que l'image que vous voyez dans mes vidéos, c'est vraiment, je suis comme ça. Tout cet aspect un peu social qu'on peut essayer de lire entre les lignes, etc. C'est vraiment mon cas. Je ne fréquente pas de personnes qui sont pas minimum humains ou qui sont pas proches les uns dans les autres. Et donc, pour moi, c'est important de rester proche des gens. Parce que c'est les gens qui consommeront ce que vous ferez. Donc, gardez ce petit côté un peu... Je dirais pas les... En fait, c'est pas moi. Tu vois, moi, je rencontre quelqu'un, j'aime bien faire des hugs, machin, on parle. Peu importe d'où tu viens, peu importe combien t'as de thunes sur ton portefeuille. Combien t'as même plutôt, combien t'as de thunes dans ton compte en banque. Parce que dans le portefeuille, au final, ça veut rien dire. Mais oui, ça, je m'en fiche. Pour moi, c'est l'humain. En fait, c'est peut-être parce que ça vient du fait qu'on m'a trop jugé sur mon apparence. Tu vois, on m'a trop jugé, on m'a trop mis dans des cases. On m'a trop dit, ah ouais, toi, c'est ce genre de meuf. Toi, t'es ce genre de gens. Toi, t'es ça. Toi, c'est rien du tout. Demain, tu vas rencontrer une personne. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas son histoire, tu sais pas machin. Moi, jamais je me permettrais de, tu vois, en mode, you are a loser. genre des trucs comme ça. On me l'a trop fait, j'ai subi du harcèlement scolaire, tu vois. C'est peut-être aussi ça, tu vois, le fait de jamais avoir été mis sur un pédestal, qui fait que du coup, je peux prendre des gens de haut en mode, moi, je fais de la fashion. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ça, parce que j'ai jamais été mis à ce stade-là. Donc, j'ai toujours été, je sais pas, proche des gens parce que je déteste qu'on le fasse avec moi. J'aimerais pas demain... Et ça m'est déjà arrivé dans le milieu. Ouais. Oui. Franchement, l'anecdote, je peux la dire parce qu'en vrai, je m'en tape. J'étais au Met Gala et genre... Dinguerie déjà. Oui, dinguerie. Non, même pas, excuse-moi, attends, je reformule. J'étais dans une soirée... organisé par Tayena et tout pour son show, le show Cabaret Burlesque que tu as pu voir. J'avais fait des designs et tout. Il y avait du monde, il y avait du gros patin, il y avait du costaud. Et je vois Leonardo DiCaprio. Oh, je me dis, putain, bête de connexion, c'est un acteur que je trouve très chouette, tu vois.
Et je m'approche de lui et en fait, j'avais sympathisé avec sa copine de l'époque sur la terrasse. Et donc, on se revoit. Et elle me dit, oh, et tu es très américain. Oh, sweetie, you're so sweet. Machin. Je me dis, oh, you too, pretty. Et donc, du coup, de là, je vois Leonardo et du coup, je me présente à lui par respect parce que moi, je me dis dans ma vie, je me présente. Donc, que tu sois Leonardo ou pas, je dis, oh, hi, nice to meet you. Et je lui dis, I was the designer of the show. Et ah, c'est dur. Il me regarde comme ça. Il fait ça. Aïe. Même pas un clin d'œil, même pas un... Ok. Non, il a fait ça. Et il regarde ailleurs. J'ai fait ça, je fais. Mais moi, moi, je suis humaine. Moi, je suis une vraie gens de la vraie vie. Je fais, ah ouais. J'ai fait en français, hein. J'ai dit comme ça, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, bah là là là. Je suis partie. Il a dû sûrement pas comprendre la réaction. Parce que moi, j'ai fait, ah waouh. Oh waouh. C'était violent. Et c'est pour ça où je me dis, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime pas les trucs là. J'aime pas les trucs là. Les trucs de gênants. Tu viens, tu vas voir quelqu'un, personne, elle te cala pas. En plus, moi, j'étais toute gentille, toute mignonne. On m'a dit, c'est dur. Même humainement, c'est dur. Mais c'est surtout qu'en plus, on est dans un truc super privé. Enfin, je suis pas là en mode t'as ta place pour y être, tu vois. J'ai ma place, j'ai travaillé sur l'événement et tout. Donc, même en ayant un minimum de cartes, en mode, bah, il peut quand même me serrer la main en mode, oh, hi, nice to meet you. Oh, that was amazing. Je sais pas, un minimum de, tu vois. Je dis pas que je veux ton numéro pour t'appeler, pour t'habiller. J'ai pas dit ça. Mais un minimum, tu vois. Je me dis, ok. Après, là, j'ai tapé du lourd. Hein. J'ai tapé un Leonardo DiCaprio. Donc, c'est quand même des... Il y en a beaucoup là-dedans, mais voilà. Mais moi, je me le permettrai jamais. Ouais. Franchement, jamais. Et si un jour je le fais, faut me taper. Vraiment. Parce que peut-être j'avais mes règles et je me sentais pas bien, tu vois. Mais franchement, je me permettrai pas. Et c'est pour ça que je véhicule ça sur les réseaux. Ouais. Et est-ce qu'il y a cette volonté aussi de casser un peu les barrières, tu vois, de rendre un peu accessible, tu vois, par exemple, moi, j'ai aucun envie, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que je suis comme ça. C'est juste toi. C'est juste moi. Ok. Si on me voit, on a l'impression que je casse les codes, etc. Parce que ma personnalité casse les codes déjà de base. Si tu vois qu'il y a un petit truc, c'est que je suis comme ça déjà de base. Je ne viens pas pour imposer. Un peu. Mais je viens pas en mode ouais, je veux casser ça, je veux qu'on puisse machin, je veux machin, non, je veux rien, je veux juste qu'on voit juste mon art en fait. Regardez-moi. Regardez la beauté. Vous avez juste à valider. Le reste, c'est vous qui voyez. Ok. Récemment, du coup, quand je préparais l'interview, j'ai vu que tu avais fait un podcast aussi sur l'entrepreneuriat féminin, etc., dans la mode. Je mettrai le nom. Et tu disais que il fallait crédibiliser son travail pour être visible. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, d'une certaine manière, t'apportent cette visibilité. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est vraiment... Enfin, comment dire ? Est-ce que c'est un facteur pour toi qui, aujourd'hui, est... Genre, c'est pas négociable, tu vois ce que je veux dire ? Et quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui, justement, veut... malheureusement, enfin, doit crédibiliser son art par la visibilité, tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai compris, de ouf. En fait, malheureusement, aujourd'hui, t'es entrepreneur, t'as un projet, t'as des trucs, bah, tu deviens créateur de contenu. Oui. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix, t'es pas dans une agence, t'es pas déjà dans une grosse équipe qui te permet de pouvoir te connecter avec des gens directement et d'avoir un carnet d'adresses conséquent. Si t'es rien et que tu viens de rien, dites-moi quels sont les autres moyens que d'y arriver. Mais en même temps, les réseaux sociaux, accessible. Voilà, les réseaux sociaux, c'est l'outil marketing gratuit qui est disponible pour tout le monde en soi, tu vois. C'est pour ça que les artistes aujourd'hui, ils se battent autant sur des réseaux comme TikTok, etc. Parce que oui, mais c'est le nerf de la guerre, malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, être créateur de contenu, c'est ce qui te permet de gagner ta croûte et de faire ta propre publicité sans payer des milliers et des cents, une pub télé ou ce genre de truc, parce que c'est gratuit, c'est toi qui l'as fait, tu te débrouilles. Alors oui, aujourd'hui, est-ce qu'on attend une certaine qualité pour te rendre crédible ? Oui. Si tu commences à te filmer avec un iPhone 4, ça va se voir à l'écran. Il faut un minimum, un setup, etc. Donc, même tout ça, tu vois, c'est des trucs qui sont en plus de ton business. Genre, c'est pas tu fais des gâteaux tranquilles, tu as juste besoin de farine et de lait et de sucre. Non, tu te transformes aussi créateur de contenu. Donc, tu dois acheter un mic, des appareils, des trucs. Donc, c'est des dépenses en plus. Mais c'est ce qui te permettra peut-être de gagner en visibilité et en client. Est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, du coup ? Franchement, je lui dirais de se lancer sur les réseaux sociaux. Alors, je dis pas, il y a une manière de le faire. Moi, je le fais en mode
personnalité publique, je le fais en mode ma personnalité, on voit beaucoup moi, etc. J'aurais très bien pu le faire autrement. Ou là, je suis en mode vachement que designer, on me voit très peu, je suis dans l'ombre. Ce qui pour moi correspond plus à ce qui est fait dans la mode, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas moi. Parce que moi, j'aime pas être dans l'ombre. Moi, je suis faite pour le tapis rouge. Non, vraiment, j'aime pas être dans l'ombre et je m'en suis rendu compte en travaillant avec les personnalités publiques, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que... La question, elle a berluqué, t'as vu? Ouais, mais j'apprécie, Bon, c'est intéressant. Vas-y, ok. Qu'est-ce qui t'a fait du coup changer de mindset en fait? Comment est-ce que tu te rends compte? Mais déjà, de base, ma personnalité n'a jamais changé. J'ai toujours été dans la même personne, etc. En me disant, je vais travailler avec Pierre-Paul Jacques, mon art, on le verra, machin, je vais habiller machin. Mais en ayant eu accès à ça, et en ayant eu l'opportunité, la possibilité d'habiller des personnalités, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas moi qui brille sur le tapis après. Alors, c'est purement moi. Hein. Attention, tout le monde n'est pas moi dans ma manière de penser. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'est elle qui porte la tenue et qui chaille et derrière, j'ai aucune pub, aucun cachet conséquent pour vivre. J'ai rien de tout ça. Bah alors c'est moi qui vais le porter. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'est là où j'ai commencé à changer un peu ça. Même si dans le fond, j'ai toujours eu le même mindset, tu vois. Mais c'est juste d'un point de vue comme et de comment ça fonctionne. Pour moi. Ça peut être différent pour plusieurs personnes. Il y a tellement de manières aujourd'hui d'aborder son travail sur les réseaux sociaux, que ça soit en DI ou machin. Enfin, il y a plein de contenus différents qui peuvent promouvoir ton travail, que tu sois visible ou non. Il y a des gens qui se montrent pas. La technique de je m'abonne à personne, tu vois, genre en mode très star, très machin. Il y a plein de manières. Ou comme faire un peu à la Kendrick Lamar, je poste pratiquement jamais rien. Ce que je trouve stylé aussi, hein, parce que ça marche. Ben, moi, j'ai décidé de le faire en mode je suis mon propre mannequin, ma propre vitrine. Et ça plaît pas. C'est la même chose. Ben, c'est moi, en fait. C'est vraiment moi. Je suis comme ça. Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'en apprendre plus sur toi. C'était un plaisir d'être là. Et sur ton travail, je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager ou une actualité ou je sais pas? Une actu, franchement, j'en ai pas pour l'instant parce que tout reste secret. Ok. J'aime pas divulguer mes projets à venir parce que souvent, ça ne se fait pas. Et j'aimerais pas le dire et à la fin, ça se passe pas. Bien sûr. Tu vois. Ah, ça, j'ai envie de faire la surprise et que tout le monde soit content. Okay. Donc, j'ai pas d'actu à dire à part suivez-moi. Voilà, on mettra évidemment les réseaux sociaux en barre d'infos, bien évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et nous, du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec LM Talk. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker, à mettre des commentaires si vous avez apprécié. On vous attend en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.